Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, on dit, oh, merci Seigneur, c'était super, c'est génial, on rentre tous à la maison. Là aussi, mon positionnement, c'est quoi? Quand tu vois quelque chose de miraculeux devant toi, tu te dis non, mais c'est logiquement, ça peut pas se faire. On a vraiment une attitude à adopter, un positionnement. Ça, je me dis, bah ouais, c'était un coup de bol. Et puis je rentre à la maison, ou est-ce que je me positionne d'une manière différente? Donc verset 45, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Beaucoup. Yes. On doit beaucoup. retrouver ce beaucoup quand il y a des miracles. Déjà, il faut laisser la place au Saint-Esprit pour faire des miracles. Donc il faut oser, augmenter le risque pour que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance. Et les miracles sont toujours une publicité pour Dieu. Parce que les gens voient Dieu à l'œuvre, ils voient l'amour de Dieu de ressusciter un mort, de rendre ce frère à ses deux sœurs, de rendre un ami à Jésus, à tous ceux qui aimaient Lazare. Donc il y a une publicité, les miracles amènent les gens à devoir se positionner. C'est ce que tu viens de dire. Il y a un moment où tu vas te positionner. Et là, j'aime le beaucoup crurent. C'est pas écrit combien, mais beaucoup. Ça veut dire beaucoup, et ça c'est génial. Mais ce qui est important aussi, ce beaucoup, on le verra juste après, c'est pas tout le monde. Et lorsqu'on annonce l'évangile, si tu annonces l'évangile, il y a aussi malheureusement des personnes qui décident de se positionner différemment. C'est ce qu'on va voir au verset 46. Exact. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Donc, est-ce qu'il le raconte dans la manière de faire du commérage, ou est-ce qu'il se le raconte parce qu'ils sont tellement heureux qu'ils veulent partager cette bonne nouvelle? Moi, je pense que c'est plutôt ça. 47, on va prendre 47 et 48 aussi à la suite. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. Ah, voilà, il y a quelque chose d'officiel qui va prendre place. Qu'allons-nous faire? Grande question. Cet homme accomplit beaucoup de signes miraculeux. Dans ma version, c'est même écrit trop. Pour eux, c'était un beaucoup trop. Donc ça, c'est factuel. Donc ils sont conscients et ils ont vu, ils ne peuvent pas nier le fait que Jésus fait beaucoup de miracles. Et en plus, ce miracle-là, c'est le sommet. C'est vraiment le sommet. Parce que c'est une résurrection d'un mort depuis 4 jours. Donc c'est le truc impossible. Essayez de faire mieux. Voilà. Verset 48. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. Donc, voilà la réaction. Et ce qui va se passer pour après. Donc, on va juste éplucher ça parce que c'est vraiment intéressant cette réaction parce que c'est parfois, malheureusement, la réaction ou peut-être la tienne que tu as déjà eue. On ne le souhaite pas, mais justement, c'est un positionnement qui n'est pas forcément bon à adopter. Et là, ils disent une chose vraie, tout le monde va croire en lui, quoi. Tout le monde va finir par croire en lui. Merveilleux, ils disent quelque chose de bon ici. Mais au fait, ils sont dirigés par quoi? Par la foi? Pas du tout, ils sont dirigés par la peur. Et on se rappelle, peur et foi, c'est des opposés totaux, des ennemis totalement opposés qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. La foi fonctionne que par l'amour, mais jamais par la peur. Et là, donc ils ont peur que leur religion soit détruite. Ou même que leur propre ego, ils se rendent compte que en fait Jésus est vraiment très très populaire et que eux perdent cette popularité. Mais si on le laisse faire, les gars, on va être juste mis au placard. Et en plus, c'est quelque chose d'autrement spirituel qui est en train de se passer. Et eux, ils font quoi? Ils le ramènent sur le côté politique. Vous allez voir aussi, actuellement dans notre monde d'aujourd'hui, il peut y avoir des manifestations spirituelles, mais les gens vont toujours te le ramener sur la politique, sur ce qui fait peur, sur la guerre, sur les positionnements politiques des hommes politiques, des États qui nous entourent. Donc ça, c'est toujours parce que Satan, il est maître de ce monde. Et la politique, il aime bien tirer les ficelles des gens pour essayer de régner dans ce monde. Mais on sait que Satan, il est vaincu. Mais il va tout faire pour que les miracles de Jésus, ça passe comme une supercherie. Vous faites quelque chose qu'il ne faut pas la peine de croire parce qu'il met l'accent sur ce qui va se passer politiquement. Et on ramène dans la peur de la politique. Et aujourd'hui, la politique et tout ce qui se passe dans ce monde, les guerres et tout ça, ça amène même dans l'Église une anxiété.
et qui fait peur aux gens et qui, du coup, s'ils ont peur, même des chrétiens, ils ne seront pas positionnés dans la foi. Ils ne vont pas agir dans le spirituel. Ils ne vont pas oser faire des miracles. Alors là, il y a un positionnement à avoir aussi. Est-ce que je crois plus à ce que je vois et j'entends autour de moi dans la politique, dans les réseaux sociaux, dans les téléjournaux, le téléjournal qui est mis, la radio, tout ça, ou est-ce que je crois davantage la parole de Dieu et ce qu'elle me dit ?